Sexomax, Hello tout le monde, salut, pénis. les conseils sexuels de Calmos Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. avec Sexomax. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Yo, dis-moi si ça joue, c'est vraiment joue. Je te dirais si ça joue, si ça vraiment joue. Et dis-moi si ça joue, si ça vraiment joue. Je te dirais que si ça joue, si ça vraiment joue. Est-ce que ça vraiment joue? Ah, c'est-tu ça un problème? Pas sexuel. Tu peux sempiternellement m'envoyer un mail. Parle-nous de ton pénis ou de ton schnarifle. On te répondra plus vite qu'un sniper rifle. Et dis-moi si ça joue, si ça vraiment joue. Je te dirai si ça joue, si ça vraiment joue. Est-ce que ça vraiment joue? Ah. Si tu as un problème sexy, bien par exemple 36, sache que t'as un ami, à Sexomax existe. Si tu as un problème sexy, par exemple de cycle menstruel, écris-nous le lundi pour un conseil sexuel. Si tu as un problème sexy, ou bien par exemple 36, un ami, à Sexomax existe. Si tu as un problème sexy, par exemple de cycle menstruel, écris-nous le lundi pour un conseil sexuel. Si tu as un problème sexy, cher Sexomax. Doucement. Il y a peu de jours, comme par exemple 5, j'étais en train de me faire labourer le chaud de cyprine par mon cops, comme pour ainsi dire plusieurs fois pendant nos 4 années de couple, à la différence près de que soudain, j'ai sans faire exprès pensé à un zèbre. Puis ça m'a fait venir d'un coup. Pourtant, j'ai jamais été attiré par les zèbres. Je suis pas un pédozèbre. Oh, que affaire signée Tonus. Cher Tonus, je te capte, pas de soucis, je te capte. Le cerveau humain est une sacrée fusée qui nous amène parfois à faire des tours dans des recoins bien saugrenus de notre subconscience. Rassure-toi, cela dit, que ce soit des zèbres, Bernard Pichon ou encore par exemple le chiffre 36, on est tous à la même scène quand il s'agit de ces petites images bizarres qui popent dans notre cabochon à des moments inopportunistes. Et ce qui se passe dans nos petites têtes franques, on en parle. Eh ben, parlons-en, oui. Donc, si je te suis, c'est normal de penser à des trucs quand on fait l'amour. Hein. Alors, celui-là qui dit qu'il peut ça rien, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment qu'un gros moteur qui peut rien qu'à raconter des cracks pour manger des craquinettes. La pinade, c'est comme le tennis, c'est 20% d'effort physique et 80% de mental. Pourquoi vous pensez que Roger, il est toujours en couple avec Mirka, par exemple? Une bonne sautade, ça tient plus aux pensées qui l'accompagnent que à si machin il a un colossal gigote, les deux cannes à sucre. Que ce soit romantique, comme par exemple un livre, porno, comme par exemple une pute, ou spirituel, comme par exemple Jésus, on a tous des fantasmes qui nous traversent le yogourt pendant la snaille. Pardon. Mais ça veut dire un peu que quand on n'est pas en notre affaire, quand on pense à autre chose en pinant. Mais pas du tout, Franck Pinot, c'est clair qu'on partage une relation, des petits coins de notre anatomie qui ont une odeur marrante et du jus de zouzou, mais pas que. On est aussi confronté à notre image de nous-mêmes, notre morale et notre quotidien. Après, c'est clair que vous serez plus de l'action culienne en imaginant votre gigantesque gourdin à couilles équipé d'une foreuse en train de limer les bords du tunnel du Lausanne-Échalon trou de balle, que pensant à vos factures impayées ou à si vous devriez pas changer de complémentaire. Mais bon, même là, c'est pas bien grave, j'entends. Combien de fois vous êtes pas arrivé au bout juste parce que vous aviez la taupe en haut du toboggan? Bon, bah vous allez pousser la reine aux toilettes puis vous remettez pas toute votre vie en question. Alors pourquoi ce serait différent avec un zèbre? Bah quand même, un zèbre, c'est bizarre, non? Pourquoi un zèbre? Mais parce que c'est un beau cheval. Ou je sais rien, moi, pourquoi pas? Vous savez, le sado, le mazo, soumettre, être soumise, déguisé en patrouille des glaciers, s'enculer sur un clavecin, péter dans du beurre frais, souffler dans le cul de sa grand-tante, se prendre pour balibalo, sucer un zèbre. Que ça génère un peu de culpabilité, pourquoi pas? Mais c'est aussi un peu pour ça que le cerveau et la bouche sont deux organes différents. Il n'y a pas besoin de tout dire au bout du moment.
Puis il y a quand même un monde entre avoir une poussée cracra d'un côté et puis aller tailler des plumeaux à toute la ménagerie du cirque Kini de l'autre. Tonus! 4 œufs avec ton zig, ça peut pas être comme au début, alors accepte-toi, accepte tes petites poussées biscornues et remercie le ciel que ton imagination ne se limite pas à 2 plus 2. Merci Sexo. Quelque chose me dit que tu ne se rassures pas que Tonus avec ce plaidoyer pour l'indulgence envers soi-même. Bravo pour ta sagesse et à la semaine prochaine pour un nouveau conseil. Moi, par exemple, c'est Ryan Gosling ciré. Ça me fait un effet complètement fou. Chut.